Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on est reparti pour une petite conduite commentée. On va passer par des endroits bien cotons parce qu'il y a il y a la foire de Tours et on va essayer de passer par là en voiture. Vous allez voir, ça devrait être assez sympa. Donc, pour la petite conduite commentée le soir à 19 h, c'est parti. Donc déjà, je vais sortir d'un emplacement là. Donc, comme j'ai un véhicule qui est assez proche devant moi, je vais être obligé de reculer. Donc, je vais déjà caler ma caméra. Hop. Voilà, ça devrait pas être mal. Hop, on va reculer. On fait bien attention à pas monter sur le trottoir. À ce qu'il n'y ait pas de véhicule, on contrôle bien l'angle mort, notamment des trottinettes et des vélos. Donc là le feu est vert, évidemment. J'ai mon truc qui est pas assez reculé. On va essayer de recaler ça. Hop. Voilà, et maintenant il est pas droit. Hop. Voilà, je jongle avec tout. Donc là il y a un passage piéton, j'ai pas de visibilité dessus, je vais ralentir, je contrôle derrière, je suis prioritaire à l'intersection. Je vais ouvrir ma fenêtre parce qu'il fait un chouï chaud et déclencher mes essuie-glaces parce qu'il pleut un peu. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité, il n'y a pas de piéton. L'intersection, je suis prioritaire. Il y a à nouveau un passage piéton et une intersection, il n'y a pas de piéton. Par contre, l'intersection, je suis prioritaire, je peux relancer. Là, la prochaine intersection, on ira à gauche, c'est un stop, je vais devoir m'arrêter, je vais contrôler et indiquer et je vais commencer dès maintenant à ralentir. Je ralentis tranquillement et je vais venir m'arrêter derrière la voiture, je rétrograde et je reprends mon embrayage quelques mètres avant l'arrêt. Il n'y a bien entendu pas de piéton, je ne risque donc pas de gêner si quelqu'un veut traverser. Je viens chercher la visibilité parce que j'ai pas de visibilité. Là, je peux m'engager, je repars. À la prochaine intersection, j'irai à droite, je vais donc rester à droite. Je mets mon clignotant. Le feu est susceptible de repasser à l'orange avant que je m'engage. Voilà, là je peux plus m'arrêter, je passe, je freine tranquillement parce que le véhicule est au ralenti devant moi et je continue. J'ai un vélo derrière moi, bon, vu que je vais plus vite que lui et qu'on est en côte, il ne devrait pas me rattraper, peut-être dans la descente. Là au loin j'aperçois un bus, il y a un passage piéton, une voiture sur la droite, il y a une bande cyclable sur ma droite, il y a quelqu'un qui veut traverser à gauche, je vais donc ralentir et m'arrêter. Ce que devraient faire normalement les gens qui arrivent en face. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Surtout qu'il pleut, c'est vraiment Pardon. J'irai à gauche à la prochaine intersection. Donc c'est un giratoire, il y a un dos d'âne avant, il y a un passage piéton. Il y a également la bande cyclable qui passe par là, voilà la piste cyclable on va dire. Je vais rester à gauche. Là je vais faire attention à ce que les gens ne me coupent pas la route. Et avant de sortir, je vais contrôler l'angle mort et faire attention à la voiture grise. Là, il n'y a pas de piéton, pas de cycliste qui arrive. Et je vais me replacer à droite. Je contrôle bien entendu l'angle mort. Là, il y a un feu tricolore qui est au vert depuis un certain temps. Je vais lâcher l'accélérateur, mettre mon pied au-dessus du frein. Et je repars. Au loin, les véhicules sont en train de ralentir. Donc, je maintiens mon allure parce que moi, je ne vois pas encore le feu. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Derrière moi, pardon. Là il y a un piéton mais bon il n'a pas l'air d'avoir envie de traverser. Le feu est au rouge, je vais dès maintenant lâcher l'accélérateur. Je vais même commencer à freiner légèrement. Mettre la deuxième tranquillement. Et laisser glisser ma voiture. Voilà, je laisse glisser, je vais même reprendre l'embrayage et préparer mon redémarrage parce qu'il ne devrait pas tarder à repasser au vert. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que j'ai pas consommé énormément de carburant, j'ai consommé très peu de carburant pour venir m'arrêter au feu. Je vérifie que la caméra filme bien, si elle veut bien. Voilà, on va la recaler, c'est bon. Donc à la prochaine intersection, je vais continuer tout droit. Là, le feu il devrait pas tarder à repasser au vert, un jour viendra peut-être.
Le véhicule derrière moi, avant de redémarrer, il est à une bonne distance de sécurité. Avant de démarrer, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas un deux roues qui me dépasse par la gauche ou par la droite, bien qu'il y ait une piste cyclable sur la droite, là, sur l'accotement. Là, le feu passe au vert. Si ça démarre, je vais démarrer et puis je vais lancer ma voiture. Le feu au loin est au rouge, donc c'est pas la peine d'élancer de trop. Il va pas tarder à repasser au vert parce que je viens de voir le feu des piétons passer au vert. Voilà, un jour viendra peut-être. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. J'anticipe mon arrêt, je prends l'embrayage. Il passe pas au vert parce qu'en fait il y a le tram qui est en train d'arriver à droite. Donc vu qu'il commence à pleuvoir et que ça fait quelques temps qu'il n'a pas plu, la route elle risque de devenir particulièrement glissante. Donc je vais rester vigilant à ça. Dès que la route va être humidifiée, toutes les impuretés qui sont sur la route, qui sont incrustées dans le goudron, elles vont ressortir et le sol il va devenir particulièrement glissant. Donc c'est pas une patinoire non plus, mais il faut que je fasse attention à ça. Alors moi je vais essayer de continuer tout droit, donc il va falloir que je me replace à gauche. Bien entendu je vais le faire quand l'allure elle sera suffisamment importante, c'est-à-dire que pour le moment c'est un peu compliqué avec le nombre de feux qu'il y a et j'ai un véhicule sur ma gauche, je vais le laisser passer et je vais me rabattre à gauche juste après. Je vais essayer de redynamiser une fois que je serai placé à gauche. Voilà. Donc là le feu je l'anticipe en mettant le pied au-dessus du frein. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. D'ailleurs je vais activer mon essuie-glace arrière pour qu'il n'y ait plus les gouttes. Là le véhicule change de voie, je ralentis. Vous voyez, il n'a pas anticipé son changement de voie, il le fait au dernier moment et c'est là qu'il y a un risque en fait. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut essayer d'anticiper ce genre de changement de voie. Là on va passer sous un tunnel, donc somme toute, il n'y a pas de problématique. Et là je vais garder mon élan pour remonter la côte. Et là on va s'apercevoir qu'il y a une voie à droite qui se crée. Je vais revenir à droite dès que possible. Je vais contrôler l'angle mort bien entendu avant. Et je mets mon pied au-dessus du frein pour gérer l'arrivée sur le feu. Je réaccélère et je remets mon pied au-dessus du frein. Je réaccélère, je contrôle derrière, je remets mon pied au-dessus du frein pour anticiper l'éventuel passage à l'orange. Là je réaccélère pas entre les deux feux parce qu'il est trop proche. Et je réaccélère et je refais la même chose. Ça me permet de savoir, d'anticiper l'éventualité qui repasse à l'orange. Voilà, bon, vu que le premier était passé à l'orange, je commençais déjà à me préparer à freiner pour déjà m'arrêter au deuxième. C'est le deuxième qui est passé à l'orange. J'y arrive plus, ça y est, c'est en fin de journée, il est 19 h, je suis à la ramasse. Donc là, lorsque le feu va passer au vert, ça devrait pas tarder. Je m'assure de moi-même pas être sur le point de me faire dépasser par un deux roues. Et je vais pouvoir m'engager dès que ça passe au vert. Un jour viendra, peut-être. Donc là, ça passe au vert. Hop, je dynamise. Et je dynamise ma 2. Et même ma 3. Je peux mettre mon pied au-dessus du frein et réaccélérer. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Au loin, il y a un feu qui est au vert depuis un certain temps. Je vais donc placer mon pied au-dessus du frein quelques dizaines de mètres avant. Voilà, à peu près maintenant. Voilà, j'ai rien perdu. Hop, je réaccélère, j'ai perdu 4 km/h. Voilà, mais j'ai gagné en sûreté, en sécurité, en sérénité surtout. Là au loin, le feu est au vert depuis un certain temps. Les véhicules derrière moi sont assez loin. Voilà, je vais freiner dès maintenant parce que le feu est au orange. Et mettre ma deuxième. Et je rappuie sur l'embrayage, bien entendu, quelques mètres avant l'arrêt. Le véhicule derrière moi, il s'arrête relativement bien. Et je continue tranquillement. Dès que ça va repasser au vert, ça ne devrait pas tarder. Ah non, il y a le feu transversal avant. Voilà, le feu passe au vert, je redémarre et je mets ma 2. Je mets ma 3. Là au loin, le feu est au vert depuis un certain temps. Je mets mon pied au-dessus du frein, je contrôle derrière. Et au loin, les véhicules sont à une allure ralentie. Le feu vient de passer à l'orange. Je ne réaccélère pas. Je mets ma 2 tranquillement et je gère mon arrêt souplement, sans me précipiter. Donc là, vous voyez que la circulation elle devient de plus en plus dense. On voit de plus en plus de véhicules. Et là, on va arriver dans une zone où ça va être clairement merdique.
Mais c'est pas grave, je suis prêt à tout. On va essayer de pallier à toutes les situations. Donc quand le feu passera au vert, je m'assurerai de moi-même pas être sur le point ou en train de me faire dépasser par un deux roues. Puis je démarrerai tranquillement en cohérence avec les véhicules qui se trouvent devant moi. C'est-à-dire que s'ils dynamisent, je vais essayer de dynamiser en gardant de l'espace. Maintenant, s'ils roulent au ralenti, je roulerai au ralenti. Je m'engagerai dans l'intersection si je suis en mesure de la franchir dans son intégralité et pas autrement. Donc là, hop, les véhicules derrière sont à une bonne distance de sécurité. Devant, j'ai une bonne distance de sécurité vu mon allure. Et là, les véhicules sont à ralenti. Le feu est au rouge au loin. Je commence dès maintenant à freiner, à venir m'arrêter en souplesse. Je vais prendre l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt. Là, les véhicules tournent. Ils ne vont pas me gêner pour continuer tout droit. Je vais prendre mon embrayage et gérer mon arrêt, anticiper mon redémarrage. Et dès que je peux y aller, je redémarre. Voilà, je continue toujours tout droit. Là, il y a un véhicule qui se rabat devant moi, donc je vais ralentir et le laisser passer. Le feu est au vert depuis un certain temps. Il va falloir que j'anticipe l'éventualité qu'il repasse à l'orange, et c'est le cas. Et je prends l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt. Là, il y a des piétons qui traversent, bien entendu. Quand le feu passera au vert, je m'assurerai qu'il n'y ait pas de piétons engagés sur la chaussée avant de redémarrer. Et je m'assurerai, comme d'habitude, qu'il n'y a pas de cyclistes ou de piétons désireux ou de deux roues qui sont en train de sur le point de me dépasser. Là, le véhicule se rabat devant moi. Derrière, il y a un véhicule qui se rabat derrière moi. Je vais continuer toujours tout droit. Là, le feu est ouvert depuis un certain temps. Avant de le franchir, je vais anticiper l'éventualité qu'il repasse à l'orange en mettant mon pied au-dessus du frein. Pas dessus, mais au-dessus. Et je vais commencer à ralentir parce que les véhicules au loin, ils roulent moins vite que moi. Voilà, je vais pouvoir redynamiser un petit peu. Et pour autant, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus le bazar que ça ne l'est actuellement. Bon, après il est 19 h, je pense que si je passe vers 21 h, ça va être moins simple. Là, je continue tout droit. Les véhicules devant moi sont en train de freiner. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je suis bien placé vis-à-vis du trottoir à droite. Il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton en approche. Je vais pouvoir donc m'engager. Au loin, le véhicule qui est devant la voiture rouge est en train de freiner. J'ai donc pas de raison d'accélérer. Je vais arriver en ralentissant. Voilà, de toute façon, le véhicule devant moi, il freine. C'est pas la peine d'accélérer comme un bourrin et de venir se retrouver cul à cul avec la voiture de devant. Je garde de l'espace, ça me permet d'anticiper et de voir vraiment ce qui se passe au loin. Là, la voiture grise, elle a freiné. Voilà. Et du coup, forcément, tout le monde est obligé de freiner. Et vous voyez, en arrivant comme ça, moi, ça se trouve, je vais même pas m'arrêter. Là, il y a un berlingot qui va passer. Après lui, je vais pouvoir m'engager. Hop, je redémarre. Je reste voie de droite et je mets mon clignotant. Je vais contrôler l'angle mort pour m'assurer qu'il n'y ait personne qui me dépasse à la sortie du giratoire. Et je repars. Là, je vais continuer toujours tout droit. Et ce qu'on va faire... Bon, on va sortir un peu de ce bazar. C'est pas la peine de rester cloîtré là-dedans. Là, le feu est au rouge, au orange. Je vais donc freiner. J'ai le temps de rétrograder, tant mieux. Là, j'ai pas eu le temps. Je l'ai pas fait du coup. J'étais en train de chercher la route où j'allais. Du coup, j'étais pas focalisé sur ma conduite commentée. Oui, parce que les itinéraires, je les fais un peu à l'arrache. Alors, là, le feu est au rouge. Quand il va passer au vert, avant de démarrer, je m'assure de pas moi être sur le point de me faire dépasser par un deux roues afin de pas le surprendre. Et je vais dynamiser un peu. Au loin, on voit les véhicules qui sont en train de freiner. Je vais donc lâcher l'accélérateur et laisser ma voiture glisser tranquillement. Je vais même rétrograder, vous voyez, que pour gagner un max de frein à moteur, pour économiser mon frein. Et là, je ralentis pas assez, je ralentis avec mon frein. Je vais prendre l'embrayage quelques mètres avant de m'arrêter. Là, ça redémarre, mais je vais pas avoir le temps de... Voilà, ma voiture, elle m'aurait trop entraîné, donc je remets la une et je laisse glisser ma voiture tout doucement. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Au loin, j'aperçois un feu. Il est au rouge, donc on va être obligé de s'arrêter. Donc je vais dès maintenant freiner, contrôler derrière, prendre l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt
et laisser glisser ma voiture tranquillement, tout doucement. Voilà, et je m'arrête, je fais un arrêt comme ça, nickel. On s'arrête comme une fleur, tranquillement. Alors, au prochain feu, je vais tout droit. Là, avant le feu, je vais anticiper en mettant mon pied au-dessus du frein. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. À la prochaine intersection, tiens, on ira à gauche. On va faire un truc un peu galère là. Je vais bien contrôler l'angle mort à gauche avant de me déporter parce que le zébra, il ne me protège pas des débiles. Et là, avant de tourner, je vais devoir céder la priorité en face. Là, pour le moment, je ne peux pas passer. Il y a trop de véhicules, ça arrive trop vite. Ce serait dangereux d'essayer de m'insérer entre les véhicules. Maintenant, je vais détecter à un moment, là, j'ai le temps de passer, tac, je démarre, et je dynamise un peu. Vous voyez, là, il y a un deux roues qui s'était mis sur ma gauche. Et en fait, je l'ai détecté en démarrant, en regardant à ma gauche. Et le deux roues, il s'était vraiment mis à ma gauche, hein, un scooter. Là, au loin, il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton. Donc la vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, elle est de 50 km/h. Donc je maintiens à 50 km/h tranquillement. À la prochaine intersection, on continue tout droit pour le moment. Alors, on va aller par où? Tiens, il y a un giratoire. Ce giratoire, on va aller à gauche. Je vais contrôler dès maintenant, mettre mon clignotant. Je reste à peu près au milieu de ma voie. Je fais attention au passage piéton, d'autant plus qu'il y a 2 piétons à droite, 4 piétons à droite. Et je vais aller à gauche, je vais adapter mon allure et mon rapport de vitesse tranquillement, relâcher mon embrayage tout doucement pour avoir une bonne mécanique. Je reste bien à gauche, je mets mon clignotant, je contrôle l'angle mort à droite et je me replace tranquillement à droite. Je redynamise tranquillement. Et à la prochaine intersection, j'irai tout droit. Je vais donc dès maintenant commencer à ralentir. Lâcher l'accélérateur, commencer à freiner doucement. Je vais mettre ma deuxième. Pour aller tout droit, il va falloir que je reste à droite. Il n'y a pas de piéton en entrée. Je devrais céder la priorité aux usagers qui viennent de gauche. Bon, il n'y en a pas. Je reste voie de droite. Je vais contrôler l'angle mort avant de sortir. Là, après la voiture, je vais pouvoir m'engager. Je contrôle bien l'angle mort avant de me déporter. Et je redémarre. À la prochaine, non, pour le moment on va franchir le pont. Donc là, on me dit qu'il est interdit de dépasser, que il y a un risque de verglas. Bon, à 20 degrés, je suis sceptique qu'il y ait du verglas. Maintenant, vous voyez que le pont il est relativement étroit. Si un véhicule en face, il va falloir que je gère mon gabarit en serrant le trottoir. Je peux vérifier dans le rétro à droite où je suis placé par rapport au trottoir. Là, je suis plutôt pas mal, j'ai pas d'intérêt à serrer plus. Le but, c'est pas de le prendre. Et à la prochaine intersection, en bas du pont, on ira à droite, tiens. Je vais commencer à ralentir et gérer mon ralentissement pour pas me laisser entraîner par la descente. Je contrôle derrière, il y a un véhicule mais il est relativement loin. Et là, il y a un virage dangereux qui m'est annoncé. Je vais mettre mon clignotant dès maintenant pour dire que je vais à droite. Et je vais ralentir. Là, il y a un céder le passage. Je dois céder le passage aux usagers qui viennent de gauche et de droite. Et j'ai pas de visibilité à gauche à cause de l'angle qu'il y a pour venir chercher la visibilité. Je vais ralentir. À droite, il n'y a personne. À gauche, il est relativement loin le véhicule. Je peux donc m'engager. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je vais contrôler, mettre mon clignotant. Là, je fais attention au gabarit vis-à-vis du véhicule qui arrive en face. Et je vais gérer mon arrêt avant le feu en prenant l'embrayage. Et je m'arrête bien entendu avant le sas cycliste. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Et je tourne tranquillement. Je fais attention, il n'y a pas de piéton de toute façon. Et je fais attention à ne pas rouler dans la bande cyclable. Je peux vérifier dans mon rétro à droite qui a un espace suffisant. Là, il y a un passage piéton au loin, une intersection à laquelle je suis prioritaire. Le véhicule m'a vu. Il était encore en train de regarder à droite. Là, il y a à nouveau un passage piéton auquel il n'y a pas de piéton. Et à nouveau, au loin, un passage piéton. Il y a un céder le passage. C'est pourquoi le céder le passage? Ah, d'accord. C'est pour la fin de la bande cyclable. D'accord, c'est bien. Ils font un céder le passage. Les vélos,
pour quitter la bande cyclable, ils doivent la priorité aux voitures. Ils font des trucs très intelligents ici. Franchement, des fois, on se voit des trucs bizarres. Bref. Là, il y a un rétrécissement. Il y a une zone limitée à 30. Je vais ralentir, adapter mon rapport de vitesse. Donc, moi, je mets ma 2. J'ai une boîte 5. Maintenant, si vous avez une boîte 6, la 3, ça passe très bien. Là, il n'y a pas de véhicule en face. Je devrais la priorité aux véhicules en face s'il y en avait. Je garde une allure ralentie pour franchir le Dodane. Et on va continuer tout droit. Il y a une intersection, il y a un stop à droite, il y a un stop à gauche. Je suis prioritaire, il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Et je repars tranquillement. Là, il y a un Dodane. Je n'ai pas quitté la zone 30. Là, je quitte la zone 30. Je vais pouvoir redynamiser. Mais j'ai pas de visibilité en face. C'est absurde qu'ils enlèvent la zone 30 là. Voilà, là, je commence à avoir de la visibilité. Mais au loin, il y a à nouveau pas de visibilité. La route, elle est étroite. S'il y a un camion, on fait comment? Il faut que je ralentisse. C'est important. Il faut que j'anticipe l'éventualité qui est un véhicule en face. Là, je vais devoir me déporter. C'est idem, je dois la priorité en face. J'arrive en ralentissant, je m'assure qu'il n'y ait pas de véhicule avant de m'engager. Mais vous voyez, tant que j'ai pas de visibilité, là j'ai de la visibilité au loin, je peux dynamiser. Mais tout à l'heure, j'en avais pas. Là, je garde une allure ralentie. Là, on voit une intersection. Sur la droite, ils ont un stop. J'ai pas de véhicule derrière moi. Je vais commencer à ralentir. On va rentrer dans la ville aux dames et au céder le passage. Au giratoire, on ira à gauche. Non, on ira tout droit, tiens. On va aller à droite. Hop. Je vais rester à droite, je gère ma trajectoire. Voilà, je fais une belle courbe. C'est sympa d'utiliser le volant, c'est cool. Là, il y a un rétrécissement, je vais devoir me déporter. Bah, je me déporte. Ah, d'accord, ouais, il y a carrément une bordure qui est cachée sous les herbes. Le mec qui prend ça, il va être content. Parce que même à cette allure-là, on éclate un pneu en prenant des trucs comme ça. À la prochaine intersection, on ira à gauche et je vais me déporter, bien entendu, pour le machin. Ouais, il y avait un méga trou, j'ai bien fait de l'éviter. Et au stop, on ira à gauche. Donc je vais devoir m'arrêter, il n'y a pas de véhicule derrière moi. Je ralentis, j'adapte mon rapport de vitesse et je vais gérer mon arrêt tranquillement à la ligne en prenant l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt. Voilà, je fais un arrêt parfait comme ça. Voilà, je m'envoie des roses de temps en temps. Et je viens m'avancer doucement, obtenir la visibilité des véhicules qui arrivent à gauche. Hop, il n'y a personne, je repars. Et vous avez vu, miracle, je tourne dans ma voie. Là, je vais rester sur la droite. Donc, je reste dans ma voie, j'adapte mon allure. Comme j'avais pas de visibilité, là, on m'annonce une priorité à droite. Je vais donc devoir ralentir, il n'y a pas de véhicule derrière moi. J'adapte mon allure, je vais même passer en une parce que j'ai pas suffisamment de visibilité. Je laisse ma voiture glisser pour obtenir la visibilité. Il n'y a personne, je peux redémarrer, redynamiser. Et voilà, il y a un excité de la vie qui arrive derrière en me klaxonnant. Alors je vais ralentir d'autant plus pour l'emmerder un peu. Voilà. Et s'il continue à me gonfler, je vais descendre parce que je suis pas de bonne humeur là. Ouais. J'aime pas que les gens m'emmerdent. Donc là, bien entendu, il va me doubler comme un débile à la priorité à droite. Je ralentis, je mets la une et je viens chercher la visibilité. Il n'y a personne et il n'est pas content. Je te jure que je vais descendre. Je vais aller à droite. Je suis pas violent, mais juste pour m'expliquer, pour comprendre pourquoi il me klaxonne. Je viens chercher la visibilité au niveau de la bande cyclable et quand je peux redémarrer, je redémarre. J'accélère, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h sauf indication contraire. Là, il y a un passage piéton auquel je suis prioritaire. Au loin, il y a un Dodane, donc je vais ralentir et je vais adapter mon allure pour préserver ma mécanique et puis ralentir pour le Dodane. Le véhicule derrière moi, c'est le véhicule qui a klaxonné tout à l'heure parce qu'il n'était pas content parce que je ralentissais au niveau de la priorité à droite. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc là, la vitesse maximale autorisée, on s'en fout, elle est de... Je dirais qu'elle est de 30, mais j'ai pas vu de panneau parce que l'autre il me gonfle derrière et franchement là il est en train de me faire bouillir. Alors, je vais à gauche. Et là, je fais attention à la camionnette bleue qui était arrêtée et je contrôle l'angle mort avant de sortir. Là, on m'annonce une école, il y a un passage piéton, donc la vitesse, elle doit être limitée à 30 km/h. Là, il y a une
une rue à sens unique. Ça y est, j'y arrive plus. Vous voyez, et vite, on peut être très vite déstabilisé. Alors, là, je vais ralentir, je vais adapter mon allure pour le giratoire et j'irai tout droit. Donc, je reste à droite. Hop, je mets mon clignotant, je contrôle l'angle mort et je sors. À la prochaine intersection, il y a un giratoire auquel je devrais adapter l'allure avant le giratoire. Il y a un passage piéton auquel il n'y a pas de piéton. J'ai pas de véhicule derrière moi. Et à la prochaine intersection, je continuerai tout droit. Je vais donc adapter mon allure, mon rapport de vitesse et venir m'arrêter en douce. Adapter mon allure. S'il y a des véhicules, je devrais céder la priorité à gauche. S'il n'y a pas de véhicule, je peux m'engager. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je vais dynamiser un petit peu parce que là la route elle est plus large. À la prochaine intersection, on va à droite. Je vais contrôler et indiquer dès maintenant. Et il y a un passage piéton en entrée. Il y a des véhicules sur la gauche, c'est un giratoire, donc je dois leur céder la priorité. Là, je peux pas m'engager parce qu'il y a 4 véhicules qui arrivent. Après le véhicule rouge, je devrais avoir l'opportunité de m'engager effectivement. Il n'y a pas de piéton en sortie, je vais donc pouvoir sortir tranquillement. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre parce que j'ai un peu chaud. Et j'adapte mon allure. Bon, là, comme les véhicules, ils n'avancent pas devant, donc je vais adapter mon allure. Et là, je ralentis pour l'intersection et surtout pour garder mes distances de sécurité. Bon, malgré que l'intersection, j'étais prioritaire, ça me permet de détecter s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Là, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vérifie mon placement vis-à-vis de ma droite et de mon rétro de gauche. Et j'enclenche ma 5e et je stabilise ma vitesse à 80 km/h. Donc je peux éventuellement mettre le régulateur de vitesse, voilà, c'est fait. Comme ça, je peux lâcher l'accélérateur, ça c'est cool. Donc, bien entendu, dès que je vais voir que le véhicule devant est en train de ralentir, je vais pouvoir désenclencher. Et d'ailleurs, je vais désenclencher mon régulateur de vitesse pour garder le ralenti moteur dès maintenant. Et mettre ma 4e tranquillement. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je contrôle derrière, je ralentis tranquillement, je freine tranquillement et je mets ma 3e. Voilà, j'adapte mon rapport de vitesse, je laisse glisser ma voiture, je freine tranquillement et on ira à gauche au prochain giratoire. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité et je repars tranquillement. Là, je peux m'engager avant la voiture, de toute façon elle sortait. Voilà, je vais adapter mon allure vis-à-vis du véhicule qui se trouve devant moi. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais contrôler l'angle mort avant de sortir. Et je vais prendre une bonne trajectoire. Vous avez vu, je replace bien ma main, ce qui me permet de tirer et d'avoir une bonne trajectoire. Je peux élancer dès maintenant ma vitesse à 80 km/h. Donc j'en profite pour dynamiser mon allure. Et je vais adapter mon allure maintenant vis-à-vis du véhicule qui se trouve devant moi. On ira à droite à la prochaine intersection. Donc dès maintenant, je vais mettre mon clignotant. Non, je vais attendre un petit peu. Là, c'est un petit peu après le pont. Donc je vais mettre mon clignotant. Je vais lâcher l'accélérateur. Je vais serrer un peu à droite parce qu'il y avait un véhicule qui doublait le vélo. Et je vais dès maintenant commencer à freiner. Je contrôle derrière. Il va à droite sans clignotant, lui. Et j'adapte mon allure, mon rapport de vitesse. Voilà, je vais enclencher la 2. Je fais attention au véhicule qui est à ma gauche, là, qui tournait. Et à la prochaine intersection, je vais à gauche. Donc là, je dois la priorité aux véhicules qui viennent de droite. Il n'y a pas de véhicule. En clignotant, il ne connaît pas beaucoup devant moi. Et à la prochaine intersection, je vais à droite. Là, je peux dynamiser, j'en profite, hop, je mets ma 3. La prochaine intersection, je vais à gauche, je contrôle et je devrai la priorité aux véhicules qui viennent de ma droite. Donc, j'adapte mon allure, mon rapport de vitesse. Là, il n'y a personne, je tourne dans ma voie et je repars. Là, je peux redynamiser, j'en profite. J'accélère. Ah, ça y est, il a mis un clignotant. Miracle. Et je vais le dépasser en mettant mon clignotant à gauche. Il a mis un clignotant pour s'arrêter, c'est phénoménal. Alors,
prochaine intersection, j'irai à droite. Je vais donc ralentir, mettre ma deuxième tranquillement. Et là, si je peux y aller, hop, je repars tranquillement. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je vais donc mettre mon clignotant, freiner et adapter mon rapport de vitesse. Je devrai la priorité au stop aux véhicules qui viennent de ma gauche comme de ma droite. Donc là, il y a un véhicule école qui est en train de tourner à gauche. Donc là, les véhicules en face, ils sont en train de passer, voilà. Et je vais pouvoir m'arrêter au stop. Je vais freiner tranquillement. Je dois la priorité aux véhicules qui viennent de ma gauche comme de ma droite. Donc là, il y a des véhicules à droite, il y en a 3-4. Là, après la camionnette, je vais pouvoir y aller à droite. Il n'y a pas de véhicule à gauche, je peux démarrer. Je viens bien chercher ma voie avant de tourner. Là, on m'annonce des travaux, une circulation alternée, une limitation à 30 km/h. J'ai pas de véhicule derrière moi, une sortie de camion. Donc les travaux à cette heure-là, 19h30, il y a peu de chances qu'ils soient encore en action. Là, il y a un ralentisseur type de Dan. Et je vais devoir céder la priorité aux véhicules qui viennent d'en face. Bon, là, il n'y en a pas. Je vais pouvoir m'engager. La vitesse maximale autorisée est de 30 km/h sauf indication contraire. Et à la prochaine intersection, on ira à droite. Donc là, je peux m'engager. Il n'y a pas de véhicule au niveau du giratoire qui arriverait de ma gauche. Je dois la priorité en face. Je vais donc ralentir et même m'arrêter pour laisser passer le véhicule qui arrive en face. Le véhicule derrière moi est en train de ralentir, il s'arrête et je peux redémarrer sans problème, il n'y a pas de véhicule en face. Là, il y a à nouveau un rétrécissement, donc je devrais à nouveau la priorité aux véhicules venant d'en face. Je ralentis et je vais m'arrêter pour laisser passer les deux véhicules. Le véhicule derrière moi a bien ralenti, je vais pouvoir redémarrer. Il n'y a pas de véhicule en face. Et une fois que je suis engagé, je finis de passer tout simplement. Là, il y a un rétrécissement, mais c'est moi qui suis prioritaire. Et après, il y a un rétrécissement où je ne le suis pas. Je vais donc adapter mon allure et mon rapport de vitesse. Il y a un véhicule en face, deux véhicules en face, trois véhicules en face, je les laisse passer. Après le véhicule blanc, je vais pouvoir redémarrer. Donc je redémarre et une fois que je suis engagé, je passe complètement. Voilà, s'il y a un véhicule qui arrive, forcément, moi au moment où je me suis engagé, il n'y avait personne. Là, il y a un rétrécissement, je suis prioritaire. Il y a une priorité à droite, je vais ralentir. Voilà, il n'y a personne et je repars. Là, il y a un rétrécissement auquel je suis prioritaire. Là, c'est le panneau qui me le dit. Il y a un véhicule en face. Je vais m'assurer que le véhicule me cède bien la priorité. Voilà, je m'engage. Je dis merci à la petite dame. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Je vais donc ralentir dès maintenant, remettre ma deuxième, venir chercher la visibilité à droite parce que c'est une priorité à droite, il n'y a personne en face, personne à droite, je peux redémarrer, je repars. À la prochaine intersection, bon, on va continuer tout droit, là je rentre dans une... il y a une limitation à 30 km/h, donc c'est limité à 30 jusqu'à la prochaine intersection sauf indication contraire. Donc je reste à 30, ça doit être pour le stade de foot. Je ralentis et je gère mon gabarit en vérifiant à droite que je suis bien placé. Là, il y a une limitation à 30 encore. Bon, il est imposé en rappel parce qu'on n'a pas croisé d'intersection. Et là, il y a un rappel de limitation à 30 au cas où on aurait déjà oublié le panneau qui était 25 mètres derrière. Donc, c'est à nouveau limité à 30 après l'intersection. Donc là, il y a un stop, donc je suis prioritaire. Il y a des piétons à droite avec un chien, il y a un passage piéton. Donc là, je vais pouvoir m'engager, puisque je suis encore à 5 mètres du passage piéton. Ils ne donnaient pas l'impression de vouloir traverser. Là, il y a un ralentisseur, donc je lâche l'accélérateur et je repars tranquillement. Ah, j'ai plus la cam au pied parce que la carte SD est pleine, j'avais oublié de la vider, c'est dommage. Là, il y a un ralentisseur, il y a un cycliste, je vais devoir me déporter vraiment pour le dépasser. Donc, je vais attendre d'avoir la visibilité. Vous imaginez, là, je l'aurais dépassé. Le drame, quoi. C'est le bus ou le vélo. Et là, les gens, généralement, ils disent, bah, pas le bus, hein, pas le bus. Hein. Et je passe à 10 cm du vélo après. Donc, non, on le dépasse quand on est sûr. Et vous voyez, je me suis vraiment déporté. Et il y a un connard derrière qui a klaxonné. Franchement, il y a des gens, je leur mettrais des baffes. Je suis pas violent, mais franchement, des trucs comme ça, je m'énerve. Et voilà, il a dû se sentir tout péteux quand il a vu le gamin sur son vélo dans la côte, quoi. Sérieux, les gens en voiture, moi ça me rend ouf. Bon, après c'est le soir, je suis en fin de semaine, faut pas m'en vouloir.
Alors là, il y a un piéton qui traverse. Je vais donc ralentir et laisser la dame traverser. Voilà, je vais remettre ma une et je repars dès que je peux. Voilà. Vous voyez, on circule de la manière la plus safe possible. La plus safe possible. Là, il y a un feu. Je vais devoir m'arrêter. Je vais prendre l'embrayage et je vais venir m'arrêter tranquillement. Les gens, ils klaxonnent. Ils savent même pas pourquoi devant ça ralentit. Ça, c'est un truc de dingue. Je crois que c'est l'un des trucs qui peut me rendre fou. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis le clignotant, bon ça se décalait gauche-droite. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de se trouver une place, ça pourrait être pas mal. Là je dois la priorité en face, il y a un véhicule qui arrive en face, je vais m'arrêter pour le laisser passer. Vous voyez, sinon je l'aurais bloqué, alors que c'est lui qui est prioritaire. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Tiens, il y a le vélo qui est derrière moi, vous imaginez que le petit gamin à vélo là dans la côte, il est déjà derrière moi là, il va franchir l'intersection. Bah il est derrière moi, voilà. Vous imaginez? Donc là je vais me garer, tiens, dans les places qui se trouvent en face. Bon, la place qui se trouve en face, je vais pas me prendre la tête. Je vais arriver doucement, je vais prendre l'embrayage et j'arrive tout doucement. Voilà. Hop. Et je m'arrête. Point mort. Frein à main. Voilà, on en a fini pour cette conduite commentée. Ça a été assez mouvementé. Désolé, des fois je perds un peu mon calme, surtout en fin de journée quand je commence à être fatigué. Alors les élèves mettent... je crois pas que ça me soit arrivé de perdre mon calme avec un élève, mais les gens peuvent me rendre fou quand ils ont des comportements comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, notamment des situations rocambolesques que j'ai pu rencontrer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à déclencher les notifications afin de ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis, comme à mon habitude, au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!